Nous reprenons Baruch Hashem Chavakouk pour rappeler que nous sommes dans le deuxième chapitre de Chavakouk et qu'on commence à aborder les réponses qui sont données par Akadosh Baruch Hu concernant, on va dire de grosso modo, les raisons de cette souffrance, les raisons de cette existence du mal, n'est-ce pas? C'est ce qu'on avait commencé à aborder. Et bien évidemment, la première réponse qui avait été apportée, c'était sois patient. La réponse d'Akadosh Baruch Hu, si je le dis en deux mots, un peu, il faudrait nuancer, mais ce qu'on avait développé, c'était que sois patient, parce qu'il y a un sens à l'histoire. Même si on ne le comprend pas, mais il y a un sens à l'histoire. Et on était arrêté sur ce point-là. Je vous suggère de reprendre les versets que vous avez devant les yeux, bien qu'on a étudié au moins le deuxième, mais même le troisième un petit peu, mais on va revenir dessus et on avance. Ve'ya'aneni Hashem, donc Akadosh Baruch Hu me répond, je vous rappelle, Vayomer, Katov, Hazon ou Ba'er à la Luchot. Écrit bien ce sens de l'histoire. Il est inscrit sur les tables. C'est intéressant qu'on parle des Luchot. Parce que c'est-à-dire qu'on se rappelle que quand on reçoit les tables, n'est-ce pas, au Sinaï, on parle des Luchot, on a toujours cette référence, évidemment, au Sinaï, et les lois inscrites, données au Sinaï, elles nous font prendre conscience qu'il y a un sens à l'histoire auquel nous sommes partenaires dans ce processus. N'est-ce pas? Mamlechet, Kohanim, Begoy, Kadosh, Ilechem, Amsgula, Likola Haaretz, toute cette réalité-là qui fait que Am Israël est engagé bon gré, malgré lui, dans cette histoire, dans cette destinée, dans cette dynamique. Leman Irutz, Koré Bo, pour ce processus, n'est-ce pas, si je traduis littéralement, ce processus qui est en chemin, et donc, encore une fois, à laquelle à la fois le créateur et la créature sont appelés. Mais, alors que nous avons parlé du chazon, c'est-à-dire le sens de l'histoire de manière générale, on réitère cette expression de chazon. Je vous rappelle, la chazot, c'est voir, c'est une vision. Sauf que dans le verset 3, on nous dit qu'il y a autre chazon la moed. Mais pas seulement chazon et un sens à l'histoire, il y a un chazon la moed. Que signifie od chazon la moed? Qu'est-ce qui diffère ce mot de chazon avec od chazon la moed? Il faire la quête, et donc va s'opérer donc la fin, le sens même de l'histoire, la finalité de cette histoire. Velo yichazer. Lo yichazer, on ne sera pas déçu. Le sens de l'histoire ne sera pas décevant. Et pourtant, imitma amea, si, eh bien, il semble s'attarder, en tout cas, c'est intéressant parce que, on va voir dans 2 secondes, ce itma amea, hakelo, attends-le, qui va yavo. Pourquoi une répétition de bo yavo? Pourquoi cette répétition des deux termes? Qui bo yavo, lo ya'acher. Il ne sera pas en retard. Donc là, on a aussi eh bien, une allusion importante. Itma amea, et pourtant, lo ya'acher. Tu as l'impression que ça s'enlise, tu as l'impression que ça prend du retard, ça prend du temps, c'est en retard, et pourtant, on te dit clairement que la Géoula, elle va venir, que la délivrance va venir, et qu'elle ne sera pas en retard. Regardons, avant d'avancer plus avant, regardons directement ce que nous dit Rashi, accord numéro 1. Od chazon la moed, od atid lakum navi, le ketz shanim, שיתגלה לו חזון למתי יהיה מועד מפלת בבל וגאולת ישראל. Il y a un sens à l'histoire. Que nous comprenions, que nous ne comprenions pas, c'est une première réponse. Nous ne sommes pas, Akadosh Baruch Hu ne travaille pas chez nous, c'est nous qui travaillons chez lui. Donc tu ne comprends pas le sens de l'histoire, tu ne comprends pas la raison, tu ne comprends pas l'implication de la profanation quelque peu du nom d'Akadosh Baruch Hu par ce drame. Sache-le, c'est en prévision, ça se prépare, ça se cuisine. Et il y a, en l'occurrence, un prophète qui va venir, encore une fois, investi pour et par et dans le peuple, qui va révéler quand viendra le Moed. Je vous rappelle que Moed, c'est Idva Adout. Ça veut dire que c'est le point de rencontre. Moed, c'est un point de rencontre pour le coup, entre le créateur et la créature, qui va annoncer la chute de la Babylonie et la délivrance d'Israël. Un moed, c'est un moment. Il y a la fameuse blague, tu connais cette fameuse plaisanterie qui dit que quand Nasrallah il va mourir, ça tombera un Yom Tov.
Alors on dit, mais si, quand il va mourir, ce sera un Yom Tov. D'accord? Bon, et ben c'est un peu ça. D'accord? Derrière cette plaisanterie, il y a quelque chose de vrai. On voit bien ce qui est en train de se produire. Je permets encore une fois de faire toujours des parallèles parce que malheureusement l'histoire, elle nous invite à le faire. Qu'il n'y ait pas de doute sur le sujet. Ce qui l'advient ou adviendra de la famille Bibas, ils vont payer. Il n'y a même pas de doute sur le sujet. C'est marqué dans les t-shirts des Palestiniens qui viennent de libérer, là. Non. C'est marqué, je ne sais plus la phrase, mais c'est du genre. On ne vous oubliera pas, on avait du genre. Ah, voilà. C'est très bien, c'est bien qu'il Très bien. dise ça. Ben, voilà, très bien. Il n'y a pas du tout cette problématique, mais c'est grave. C'est-à-dire qu'en réalité, ils vont payer. Ils vont payer, ou dans ce monde, ou dans le monde suivant, ou les deux, mais ils vont payer. C'est ça qui est annoncé derrière. Le moment va venir, de toute façon, ils vont tomber. En quoi, j'ai envie de dire, ça nous donne une réponse? Je répète, on ne cherche pas une réponse, j'ai envie de dire, on ne cherche pas une consolation de comptoir. D'accord? Consolation je ne sais pas comment on dirait, on cherche quelque chose qui est vrai, qui est authentique. Ce qui est déjà en train de nous être annoncé ici, c'est que, regarde bien cet empire, regarde bien la puissance de cet empire. On l'a déjà vu à travers tous les prophètes qu'on a déjà étudiés ensemble, l'avenir, le futur de tous les empires qui ont osé porter préjudice à Israël. L'histoire a prouvé qu'ils tombent. N'est-ce pas? Donc, et quand ils tombent, ils ne se relèvent pas. Od Chazon la Moed. Attends, tu n'as pas encore vu. Il faut être conscient de cela. Quand on regarde l'histoire de manière générale, il faut toujours être conscient que nous voyons un petit bout de l'histoire. Nous ne voyons jamais tout le processus. C'est ça qui est déjà indiqué. Donc, ne regarde pas l'histoire sur ce que tu es en train de vivre maintenant. La question, je vous rappelle, de Havakouk, c'était pourquoi tu m'annonces l'apogée, la montée, l'élévation de Nebuchadnezzar et tout ce que ça va impliquer derrière. Pourquoi tu m'annonces? D'accord? Il y a une autre question, évidemment, auquel on n'a pas encore répondu. La nécessité, si je puis dire, du din. D'accord? Le bout de l'histoire, toujours le plus triste, hein, la marque. Je suis là, oui, tu te trompes. C'est vrai, on voit aussi des bouts très joyeux. Non, mais ce n'est pas des bouts très joyeux. Si tu regardes l'histoire de notre peuple, si tu regardes le Tanakh, relativement, eh bien, on a été très peu en Eretz Israël. D'accord? Donc, je te rejoins dans ce que tu dis. Mais c'est un processus qui est long. Parce qu'encore une fois, il assure la pérennité et le sens de l'histoire. Le monde a été créé pour Israël. Mais donc, pour pouvoir réaliser ce projet, eh bien, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de choses. Parce qu'il y a une contradiction interne qu'il nous faille résoudre et que seul Israël est capable de résoudre. C'est ça toute la difficulté. Quand tu dis, encore une fois, l'histoire, je réitère ce que j'ai dit, tu vois quoi? Tu vois 2000 ans, 5000 ans. C'est quoi 5000 ans sur l'éternité? Il faut toujours se rappeler qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est totalement émouvant, d'accord, qui est tout à fait légitime. C'est la question qu'a dit Havakouk en disant il me faut une réponse parce qu'ils vont venir me demander. Mais il y a aussi une réponse qui se veut, encore une fois, cohérente, qui se veut, j'ai envie de dire, rationnelle. Une réponse qui se veut sur le prisme de la vérité du projet divin, avec non seulement la souffrance du peuple que j'avais indiqué, mais aussi la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, de voir ce peuple bafoué. Donc, cette première réponse que donne Akadosh Baruch Hu, j'ai envie de dire, Akadosh Baruch Hu dit, je prends sur moi. Le moment va venir. Le moment opportun va venir. Regardez le Rav David Kimchi. Ot Chazon la Moed. C'est très intéressant parce qu'on est en train de parler a priori de la Babylonie. Et vous allez bien voir, bien évidemment, que ça va beaucoup plus loin que ça. Ot Chazon la Moed, Zeu Ma'ane, Sha'ani wa Eli de Barach. La réponse que lui donne Akadosh Baruch Hu à Chazon Azeh, Lo Yeme'ata, c'est pas pour maintenant. Et là, Od Ye la Moed, Asher Ya'ad Tiv. C'est ce que j'ai fixé. Akadosh Baruch Hu a fixé la fin. Quand tu parles de l'histoire, il faut une confiance envers Akadosh Baruch Hu, mais elle est extraordinaire. Quand on est au début des 70 ans, au début des 70 ans, après la destruction du premier Beth Amikdash,
et qu'on sait que 70 ans après, on va revenir. Même 70 ans, on sait très bien que la majorité des Juifs n'est pas revenue. Et quand vous prenez, comme je les ai souvent cité, Aléhem Hashalom, Hashem Yikom Damam, que j'ai souvent cité, le Esh Kodesh ou la demande du Passetzna ou le Rav Tertel, qui dépeignent l'idée que c'est évident que ça va se finir. C'est évident que je suis inquiet de ce qui va se passer, je le dis dans mes mots, je suis inquiet de ce qui va se passer après la Shoah. Et ils sont dedans. C'est ça la vraie question qui s'interroge et qui interroge nos maîtres. Vous vous rendez compte que dans le traité de Sanhedrin, quand nous parlons du développement de la délivrance, il y a toute une controverse chez nos maîtres de savoir si ça vaut le coup de vivre à l'époque messianique. Et ils arrivent à la conclusion, vaut mieux vivre une fois que c'est passé. Quel Messie? C'est-à-dire une fois que les choses commencent à se mettre en place réellement, après la tempête. Eux le disent. Et ils le savent pertinemment, toutes les implications que ça a, que nous sommes en train de vivre. Achal, Veifach le Ketz, je poursuis le Rav David Kimchi, le Radak, la Chazon Azeh, Yedaber la Ketz, Keloma, Lo le Davar les Zmanazeh, c'est pas pour maintenant. On veut comprendre le sens de l'histoire. Et là, le Oto Ketz à Atid, mais la finalité de cette histoire, Liot Ve'u les Shivim Shana, Michorvot Yerushalayim. On a vu la destruction du premier Beth Amikdash et on est déjà en train de penser aux 70 ans futurs. Il faut une confiance, mais encore une fois, on est des êtres humains, on vit cette réalité-là à ce moment-là. Comment renforcer le peuple quand il sait que, on avait déjà évoqué cette problématique-là, quand Akash Bokhu il dit à Moshe Rabbeinu, Eyeh Asher Eyeh, je suis avec eux dans les détresses qui vont traverser maintenant, et je serai aussi avec eux dans les détresses qui vont traverser dans le futur. Mais ça, tu ne le dis pas au peuple. Au moment où le peuple il est à Auschwitz, tu ne peux pas lui dire ça. Il y a des shadarim, il y a des gens qui étaient partis en Afrique du Nord, d'Israël, pour encourager les Juifs à venir en Israël. Et j'ai entendu cette histoire de différents maîtres, dont le Rav Meir Zeni, à la Shalom, sur le fait que les envoyés, ils disaient, vous venez en Israël, ça va être extraordinaire, il y a de l'argent à flot, tout est génial. Et les gens sont venus voir le Rav, certaines personnes sont venues voir le Rav après, mais pourquoi vous ne dites rien? Vous savez personnellement que ce n'est pas vrai. Je ne peux rien dire, c'est Eretz Israël. Je ne peux rien dire, c'est Eretz Israël. Pour pas qu'il puisse y avoir de la mauvaise langue sur Eretz Israël. Oui, exactement. Mais c'est compliqué. Venir en Israël, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est compliqué. Mais c'est pas à moi qu'il faut convaincre là-dessus. Je dis simplement qu'il y a une réalité, encore une fois, qui demande du travail. Entre parenthèse, dans le bien comme dans la difficulté, j'aime cette image de l'amour d'Eretz Israël s'acquiert avec le changement des couches et se réveiller la nuit. Ah. Tu connais? Ah, tout d'un coup, L'image te parle? L'image te parle ou pas? Ouais, donc, en plus de ça, ce que nous dit. En tout cas, c'est ça. D'accord? Les difficultés, encore une fois, annoncent quelque chose d'absolument génial. Et c'est un processus. Regardez le Metsudaot. D'accord, numéro 3. Ot Chazon la Moed. Milvad Chazon Babalat Pavel. Maintenant, il nous donne un sens supplémentaire. On a dit Chazon, le premier Chazon, c'est le sens de l'histoire. Le deuxième, Ot Chazon la Moed, c'est sur la chute de Babylone. Le Metsudaot, David, va nous donner un sens, un niveau de lecture supplémentaire. Quand on parle de Chazon, là, c'est la Babylonie. Et c'est quoi Ot Chazon la Moed? C'est Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut. Regardez. Ki milvad hachazon al mapalat Bavel ve'achatat zaro. En plus de la chute de la Babylonie et, encore une fois,
de la descendance de Nebuchadnezzar qui va péricliter totalement. Yesh od chazon. Il y a un autre futur. Alzman kavua la chazon hazeh. C'est ça quand même. Oui, mais traditionnellement, c'est vision prophétique. C'est un des sens de la vision prophétique. C'est une vision avec une volonté qu'elle advienne. D'accord. Ok, c'est en hébreu moderne. Ah. Mais dans l'hébreu traditionnel, C'est- il y a 10 niveaux de prophétie, D'accord. dont le chazon. C'est Chazon un et grand Shé. chazon. C'est pas le plus élevé. D'accord. C'est proche du rêve. Non, c'est après le rêve. Après, oui, Ok. mais le rêve Ok, est plus ok, bas, d'accord. j'imagine. Ok. Ok, d'accord. Yesh od chazon al zman kavua, sur un temps fixé. La chazon hazeh yidaber ala ketz hageoula shelo yacharim she'abud. Od chazon, parce que quand on dit chazon, alors on laisse entendre qu'il y aura d'autres chazonotes. Il y aura d'autres après. Mais quand on dit od chazon la moed, on ne parle pas de la Babylonie. On parle de ce qu'il y a après. On parle de ce qu'il y a à la fin. Ce qui rend les choses encore plus compliqué maintenant, ce que je vais vous dire, c'est qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, les Chachamim préparent la galoute. C'est dur, hein? On prépare comment arriver à surmonter la galoute qui s'annonce. Et maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de galoute. Il n'y a plus. Ça reste. C'est fini. Il Il y a plus. n'y en a plus. Non. Mais c'est important de le savoir à chaque fois. Parce que les gens se disent, mais tu peux t'aider, il y a encore, c'est pas vrai. C'est fini. Il n'y a plus de galoute. Ça veut dire qu'on ne se reçoit pas des claques en Israël. C'est fini. La galoute est terminée. Et les Juifs qui vivent en galoute encore? Non, ils vivent en Gola. Ils ne vivent pas en Ah, galoute. d'accord. Ok. Est-ce que ça, c'est annoncé, on va dire, officiellement? Est-ce qu'il y a un consensus Selon qui? sur les- Si tu me demandes, tu sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, je vais dire une petite phrase encore un petit peu agressive, excusez-moi. Il y a un grand Talmid Chacham qui est parti en France, le Rav Yaakov Shapira. D'accord? C'est un grand Talmid Chacham. C'est le Rosh Yeshiva de Merkaz Harav. Et quelqu'un a fait une remarque apparemment qu'il n'y a pas eu tant de personnes qui sont venues de France reconnaître ce maître qui était encore une fois un maître très important dans le peuple juif. Élève c'est fils du Rav Avrum Shapira, Rav Arashi Israël, élève du Rav Kook. Bon. Par contre, le Hadmor, qui explique que c'est à cause des soldats qui frappent les pauvres Arabes qu'on en est là aujourd'hui, alors celui-là, avec le bon Streimer, tout le monde va le voir. C'est ça? Ça, c'est sûr en France. Et quelqu'un a fait une remarque, a écrit un message totalement scandaleux à l'égard de celle qu'on ne sait pas reconnaître les vrais Talmidei Chachamim. Apparemment, je n'étais pas en France, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'il y a un consensus? Si tu me demandes s'il y a un consensus, ça dépend auprès de qui tu demandes. Ben non. Ça dépend à qui tu demandes. Oui, mais donc il n'y a pas de consensus. La réponse à la question. Si tu demandes, est-ce qu'il y a. Peut-être, non, je vais répondre une réponse un peu plus fine. En réalité, dans le monde dit Haredi, il y a une volonté de se protéger et donc de ne pas reconnaître certaines choses que tout le monde sait bien qui sont en train de se passer. D'accord? Aux yeux des maîtres que je suis, la question, elle est évidente. La réponse est évidente. Et quand je dis la réponse que je suis, des maîtres que je suis, il ne faut jamais oublier que nous avons affaire à des maîtres qui, effectivement, n'ont pas qui ont la barbe, mais qui n'ont pas le costume et le chapeau, ce qui les rend tout de suite moins grands que d'autres grands rabbins. Mais je m'en fous. Si j'avais 1/10 de la connaissance du Rav Aviner et 1/5 de la connaissance du Rav Cherki et 1/3 de la connaissance du Rav Dov Lior, ça va, ce serait bien. Donc, il y a des réalités comme cela, encore une fois, et évidemment, aussi par rapport au Rav Zin, mais je pense qu'il y a des réalités comme cela que les gens ne sont pas prêts à entendre, alors que pourtant, tous les signaux sont devant nous. Personne ne remet en cause le fait que nous sommes dans un processus où la Géoula, elle a commencé. Le fait même que la terre d'Eretz Israël redonne ses fruits en Eretz Israël, c'est un signe absolu. Quand disait Manitou, il y a un moment, il faut être sérieux. Voilà, il existait le mythe du juif errant, maintenant il existe le mythe du juif aberrant. D'accord? Et ça, c'est scandaleux. Dit la Ligue, parce qu'il n'y a pas de la Ligue juive israélienne, que chez Serrar, avec la barbe.
Oui, mais malheureusement, tu sais aussi qu'il y en a un certain nombre qui s'en vont d'Eretz Israël, de tout bord, de toute caste. Non, non, c'est exactement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais c'est un processus qui est en marche. Bon? Se définit ce même problème. Ils ne le sont pas. Non, mais c'est pas, ça n'existe pas. Le terme de, ce sont, ouais. Et je me rends compte tous les jours. Il n'y a pas de juif athée. Parle avec un juif. Tu vois bien que, on peut, j'ai toujours dit, on peut s'insurger contre cette idée de mettre depuis 1 an et demi tous ces jeunes soldats qui veulent absolument mettre les tzitzit. On peut s'insurger contre ça en disant, mais c'est quoi? C'est du folklore, c'est de la superstition. Mais ils n'ont pas mis autre chose. Ils n'ont pas mis, je sais pas, ils sont pas taillés les cheveux en rose. Oui, mais c'est un petit pourcentage. Ça, c'est un petit pourcentage de rien du tout. Mais même ils ne savent pas de quoi ils parlent, ces enfants religieux. Parle avec eux 2 minutes, tu verras, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et malheureusement, oui, mais parce qu'encore une fois, je vais te dire, le maire, moi, je l'ai entendu dans ses propos à une époque. Évidemment, ce n'est pas un ami, évidemment, ce n'est pas quelqu'un qu'on a. Mais le maire a dit qu'il était un peu en colère. Mais c'est ça le truc, c'est qu'ils n'assument pas. Il était un peu en colère sur le fait que tu as des gens aujourd'hui qui ont une synagogue qui ne savent pas ouvrir un sidour. Ça le démonte. Peut-être, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que concrètement, dans les faits, il s'est allié avec les Arabes et avec des anti-religieux pour avoir la mairie de Haïfa. Oui, c'est vrai. Mais tu as aussi des religieux qui ont voté pour lui. Beaucoup de religieux sionistes et pas sionistes qui ont voté pour lui. Tu peux chercher la logique du truc, il n'y a pas de logique. Le fond, je ne rentre pas dans un parti, je rentre dans une idéologie, dans ce qui se passe dans le peuple. Le peuple, aujourd'hui, il avance. C'est pas tout dont on parle. Il y a des anti-religieux qui sont. Il n'y a pas de juifs. Je répète. La problématique, quand un juif participe à la destinée du peuple juif, d'accord, même si lui ne sait pas l'expliquer, il se passe quelque chose. Comme j'ai coutume de le rappeler, quand un juif revient d'Allemagne, après 10 ans en Allemagne, parce qu'il est hors de question que la guerre soit menée en Israël sans sa présence, sans sa participation, ce n'est pas une réaction athée. Je comprends. D'accord? Je suis d'accord. C'est à ce niveau-là. Moi, j'ai quand même aussi l'impression qu'il y a des personnes qui considèrent ce pays non pas comme un pays juif, mais comme une petite Californie. Ils sont israéliens, mais ils ne sont pas juifs. Écoute, non, mais je te crois. Je crois aussi que malheureusement, les médias et beaucoup de mouvements qui ne sont pas cohérents, qui ne sont pas droits, ont orchestré cela et orchestrent cela. Comment? On est en train de... Pourquoi s'unir et pourquoi s'aimer quand on peut se déchirer? C'est tellement plus facile. Ce n'est pas nouveau chez les juifs. Non, ce n'est pas nouveau. Regarde tout ce que tu nous enseignes. Ben oui, passer notre temps à se mettre sur la tête. Les destructions des temples. On va beaucoup mieux aujourd'hui, sache-le. Non, je te dis, parce qu'en plus, tu fais l'histoire avec le guide. Tu as bien vu que si on avait 2 États qui se massacraient l'un l'autre. Ça va beaucoup mieux quand même. Là, c'est un petit peu plus calme. Et la raison de ces ennemis qui arrivent, c'est justement pour éviter l'implosion. Ce qui a été la réalité de l'exil, ce qui a permis justement d'éviter l'implosion, c'est l'exil. Mais aujourd'hui, si Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on était en mesure de nous retrouver, encore une fois, effectivement, il y a des forces qui ont été cristallisées, qui ont été crispées pendant 2000 ans et qui sont en train de se retrouver maintenant. Et donc, on a des problèmes soudain qui rejaillissent. Mais en réalité, c'est parce que ces problèmes-là, comme j'ai coutume de l'expliquer, ne peuvent pas désormais être traités et être réparés en dehors d'Eretz Israël. Tout ce que nous devions réparer pendant 2000 ans en dehors d'Eretz Israël a été réparé. D'accord? Mais si on nous dit autre raison de la Moël, c'est un processus là encore. Quand j'ai dit tout à l'heure, les maîtres, ce qu'ils veulent, c'est arriver justement juste après. Et quand on dit après, c'est pas après. Combien de fois ça m'est arrivé d'expliquer ça aux gens quand ils disent l'avènement messianique. On attend le Mashiach, on l'a déjà vu avec le Netzach et on va reprendre tout à l'heure. Les gens croient que le Mashiach va arriver, tout, tac, c'est fini. Non. L'avenue du Mashiach annonce des responsabilités et des réalités que nous devrons surmonter et affronter. Ce que les Chachamim veulent, c'est arriver une fois, j'ai envie de dire que tout est fini. On est juste, on met les pieds à table. Tellement c'est difficile, tellement c'est délicat. Mais ce qui ici est énoncé de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça va venir. Peu importe le temps que ça prend. C'est pour ça que j'ai dit, en bien comme en mal, les nations qui ont profané le nom d'Akadosh Baruch Hu vont payer de toute façon. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais va d'ailleurs, et je reprends le propos.
du Mesoudat. Chez Lo Yachrim Shi'aboud, il n'y aura plus d'esclavage, il n'y aura plus justement d'être dépendant du joug des nations après cela. Velo Yechazev Achazon, tu ne vas pas être déçu de ce qui va arriver. Af im itma'amea zman rav, même si, de ton point de vue, ça prend beaucoup de temps, 2000 ans, pas mal quand même. Zman rav, im kolze, avec tout cela, avec toutes les difficultés que nous avons traversées, je peux passer comme ça maintenant au passé, Ata Israël chakelo, toi, attends-le. On va devoir bien évidemment expliquer la différence entre chaké, entre les chakot, entre les tsapot et entre les kavot. On va expliquer ça dans quelques minutes. Je mets ça de côté pour le moment. Chakelo, velo titiesh, et ne te désespère pas, mimenu. Ki bevadai yavo bezman akavua, lo yacher od. Il va venir un temps qui est défini par avance et qui ne va pas du tout s'attarder. L'impression de l'attardement vient de toi, pas de Dieu. En fin de compte. Et pourtant, on dit Beïta Bachishena. Oui, mais le Beïta Bachishena, je hâterai la révolution. Exactement comme C'est ça. il est là, il n'est pas en retard, il est là, c'est à nous, c'est du syntaxe, c'est citadelle. Quand on dansera autour de la forteresse, les murailles tomberont. Mais c'est nous, là, c'est nous les murailles. C'est ça, n'est-ce pas? J'aime bien cette idée. Ouais, c'est citadelle. Ouais. C'est ça, il est là, Ouais. le temps que tu nous dis ça. Ouais, c'est ce qu'on veut. C'est possible. D'accord. Et si tu as le temps, écoute le cours de mardi. Od la'avor, lo yacher od la'avor et azman akavua. Ça va pas retarder à fixer ce temps qui a été fixé. Avec Omer les autres, c'est ça que je t'ai ordonné de faire. Les va'er anevoa, d'éclaircir, de bien comprendre la prophétie. A shel mapalad bavel, les man edou benevoa beboros, afin que par le biais de cette prophétie, les gens savent que de Akadosh Baruch Hu, l'histoire est gérée. Grâce à ça, ils vont avoir confiance dans la Géoula future. Qu'est-ce qui doit être entendu aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit être entendu aujourd'hui? Eh bien, des personnages comme le Rav Shmuel Eliyahu. Tous les mois, on veut attenter un procès au Rav Shmuel Eliyahu. Tous les mois. Pourquoi? Parce qu'il a la liberté d'expression. Il dit, on est dans la Géoula, ils vont tomber, et tatati, tatati, c'est comme ça. Le fils du Rav Mordechai Eliyahu, le Rav de Tzfat, un grand ami Chacham. Il aurait pu être le grand Rav d'Israël. Peut-être qu'il a pris des positions tranchées. La Rabbanout s'est opposée à lui. Et c'est un peu de politique. Mais c'est ça. C'est ce qu'il dit. Chacham adif minavid. Dans la génération où nous sommes, il nous faut des chachamim qui nous disent où on va. Continue à... Nous, on continue. C'est ça de passer. Peu importe, quelles que soient les difficultés. Et malheureusement, pour reprendre ta question de ta remarque de tout à l'heure, beaucoup de gens qui participent activement avec une kippa sur la tête à des projets qui ne vont pas dans l'intérêt du peuple juif proviennent du fait qu'ils se croient encore en exil. Et ça, c'est un drame colossal. Je suis très positive, je pense qu'on va vers quelque chose de mieux. Oui, mais... Une sorte de tri, c'est affreux à dire peut-être comme ça, mais on va aller vers... Oui, mais le problème, je te répète, le problème, c'est que malheureusement, encore une fois, des gens qui, j'ai envie de dire, représentent la Torah ont des propos qui ne sont pas en cohérence avec, avec la Torah qu'ils prônent. Et ça vient du fait, encore une fois, eh bien, ils prétendent être encore en exil. On peut comprendre la souffrance, mais est-ce que, sous prétexte que nous souffrons, automatiquement, cela devient légitime de dire des bêtises? C'est ça le problème. En tout cas, des bêtises, en tout cas, sont en contradiction avec, clairement, avec ce que la Torah dit. Regardez le Gaon de Vilna. Là, encore une fois, on voit bien la scission entre ces deux réalités. Chazon, Kol Agaluyot, Vageoula Shemehen. Tous les exils qu'on a traversés sont annoncés avec le Chazon qui annonce la fin de ces différents exils. Autre Chazon, ou Galut Shel Bavel. Shekava Hashem Moed Sheim Shana, qui a fixé 70 ans. Bo Yavo, Mashiach ben David ou Mashiach ben Yosef. Quand j'ai vu ce qu'il a écrit, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, j'ai cru qu'il y avait une erreur de frappe. Pourquoi? Parce qu'il aimait Mashiach ben David avant Mashiach ben Yosef. En réalité,
il y a deux sens à cela. Le premier, c'est qu'on vise la finalité. Donc, ma chère Ben David, quel que soit le processus qui amène à ma chère Ben David. Et puis, il y a une deuxième dimension, c'est qu'après le Mashiach Ben David, il y a le Mashiach Ben Yosef. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a le Mashiach Ben Yosef, c'est-à-dire le retour des eaux, Yosef, Gematria, Tzion, on revient en Eretz Israël. Et la personnalité de Yosef, qui, je rappelle, a une dimension universelle, de vouloir arriver à corriger moralement le monde entier, eh bien, il est allé trop vite et trop tôt. Parce que le peuple et le monde n'est pas encore prêt pour cela. Moshe essaiera, comme vous le savez, d'entamer cette même dimension avec les esclaves égyptiens et d'autres qui se joignent au peuple juif. L'implication sera bien évidemment le veau d'or. Mais, en réalité, il sera Ben Yehuda, celui qui va suivre ma chère Ben David. Mais il aura aussi les qualités de Yosef. C'est-à-dire qu'il aura les qualités universelles, je n'ai pas dit universaliste, mais les qualités universelles qui arrivent à assurer la pérennité et la sérénité de toute la création. C'est pour ça qu'en disant ma chère Ben David et ma chère Ben Yosef après, on parle de la réalité qui n'est pas seulement avoir mené les guerres, avoir réparé ce qui était problématique, on va bien au-delà de cela. Je sais quasiment de source sûre qu'à l'heure actuelle, vous avez quelques centaines de milliers de gens qui participent à Britola, qui participent au projet du Rav Cherki. Des centaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui officiellement des Bnei Noach. Le monde avance. D'accord? Mais il est évident que nous ne sommes pas encore arrivés là où on doit arriver. C'est en chemin, pour reprendre la remarque de Nathalie. Maintenant, on doit être conscient aval que l'eau y chazé. On ne sera pas déçu. Vous voyez la réponse d'Akash Borou? Oui, c'est difficile. Le chemin est difficile. Le chemin est sinueux. Le chemin est caillouteux. Mais la fin est bonne. Le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. C'est compliqué. Esther, elle a eu peur d'avoir perdu ce monde-ci. Dans la Megillat Esther. Mais elle a le monde futur. Quand je dis le monde futur, c'est qu'elle a l'éternité. L'éternité d'être inscrite, puisque jusqu'à la fin des temps, on continuera à faire des pourrimes. Donc il y a une valeur qui est voilà, encore une fois, inconditionnelle. Regardez ce que nous dit le Radak, la suite. Donc, lo yechazev kemo ashir, lo yechazev miyemar, qui alcool panim yé. De toute façon, ça se fera. Je répète, quand on dit ça se fera, je le dis déjà à présent, mais on va le voir tout à l'heure un peu plus bas, ça se fera, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Je sois bien clair là-dessus. Si cette fin, semble-t-il, s'attarde, attends-la. Amar keneged otam, shigalou mi Yerushalayim, ceux qui sont partis à l'époque de la destruction du premier Beth Amikdash, et donc ils sont partis de Jérusalem, ve'erichu yamim ad shiatsu mi galut Bavel. Et comme ils ont gardé l'espoir dans le retour à Jérusalem, donc ils ont réussi à vivre plus vieux et avoir un sens à leur vie réelle dans l'espoir du retour. Il y a une image que j'ai souvent rappelée. Je suis toujours impressionné de savoir que depuis 76 ans, le peuple juif est beaucoup plus pessimiste qu'il ne l'a été pendant 2000 ans. Et c'est un peu contradictoire. Ce qu'on a vécu pendant 2000 ans est nettement plus grave que ce que nous vivons depuis 76 ans. Tous les otages qu'on a parlé à Gaza, cette réalité-là, mais je vais utiliser un terme un peu brut, qu'est-ce que c'est à côté des 2000 ans d'histoire qu'on a traversé? Une centaine de juifs à Gaza. Encore une fois, je sais très bien, je ne suis pas du tout insensible à cette réalité-là, c'est pas ça la question. Mais on ne peut même pas comparer. Oui. J'ai rappelé dans plusieurs opportunités
en plusieurs occasions qu'il faut quand même avoir en tête que les shootim, les responsables de nos maîtres, une des questions qui a été abondamment abordée, c'est la question des nashim agunot. Les femmes dont on ne savait pas si elles étaient veuves ou non, parce que le mari, de bon matin, quand il allait travailler, il y avait une chance sur 1,5 qu'il se fasse massacrer par un Kazakh, par un Arabe, par un Russe, par un Anglais, par un Français, par un Polonais, par ce que vous voulez. Et la femme, avec une ribambelle d'enfants, se retrouve dans une situation d'une pauvreté dramatique, elle ne savait pas quoi faire. Si c'est une question qui a tellement été posée à nos Chachamim, ça implique que malheureusement, ce sont des épisodes qui apparaissaient souvent. C'est pas comparable. Quelle chance d'être juif. Se réjouir du 7 octobre parce que c'est moins pire qu'avant. C'est quand même quelque chose. C'est pas loin, hein, si t'écoutes. Non. Ah bon? J'ai mis ta remarque, c'est important ta remarque. Provocateur. Non, mais c'est important ta remarque. Mais malheureusement, j'ai peur de te dire un truc d'Afka qui, de ta part, ça me surprend. Je ne suis pas intoxiqué par les médias. Je ne suis pas intoxiqué par les médias. On a passé son temps pendant 2 ans à dire que le Covid était la maladie la plus grave qui existe dans le monde entier. Tu as vu, tu as mesuré le nombre d'accidents de voiture? Tu as parlé des malades du sida? Tu as parlé des malades tu as parlé des malades de la grippe? Son respect. Les parents dans les camps. La famille, elle peut dire, mon père, il a dit, il a eu ses parents, ses oncles, ses tantes, et ses frères et sœurs. Il dit, ok, et le 7 octobre, pour lui, c'est plein de couteaux, c'est shalom, mais à chaque Je dis époque. pas que le Rav n'a pas raison, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Je dis juste que c'est super dur d'être juif. Regarde, on se dit que le 7 octobre, finalement, comparé à tous les autres mots, c'est pas si terrible. C'est ça que Mais d'abord, je réitère, toute vie juive gâchée est terrible. D'accord? Ça, c'est clair. La question n'est pas à ce niveau-là. Maintenant, la question qui m'importe absolument, à ce moment-là, et encore plus aujourd'hui, c'est quelque chose qui me scandalise. C'est le fait que l'État d'Israël, encore une fois, je réitère mon propos, malheureusement, ne comprend pas encore la responsabilité qu'il a. Il ne devrait pas y avoir de négociation possible. C'est un postulat fondamental. C'est une honte. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Encore une fois, c'est la honte quand Rav Hakouk dit c'est une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est une profanation de Ham Israël. C'est une honte d'avoir des Juifs qui arrivent de Gaza et qui doivent faire un signe, qui doivent faire bonjour et qui doivent se promener comme se trimballer comme ils se trimballent et d'être interviewés par les médias et les parents qui pleurent et on te renchérir ça toutes les 5 minutes. C'est une honte. Depuis 1 an et demi, c'est une honte. Il n'y avait pas 40 000 solutions et on n'est pas prêt encore à les faire, malheureusement. Il y a 2 solutions. Vous cassez ou on vous éclate la tronche, ou on vous éclate la tronche et vous vous cassez. Il n'y a pas 40 000 solutions. Et on est têtu à ne pas comprendre, encore une fois, l'orgueil, la fierté nationale qui doit nous animer. On est têtu à ne pas vouloir le faire. Et quand, malheureusement, effectivement, nous savions, comme j'aime à le dire, que tout décret, on appelle Xera des Pouranout, tout décret terrible qui peut s'abattre contre le peuple juif peut être tout à fait abrogé. Il n'y a aucune obligation qu'on en arrive là où on en arrive. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. C'est la plus grande puissance du monde qui dit on va les virer de Gaza. Oui. Ce qui aurait dû venir de chez nous. Exactement. Exactement. Mais comme on n'est pas suffisamment, malheureusement, fort mentalement, je te parle, pour le dire, alors on a un problème. On a un problème. Mais on peut comprendre pourquoi on n'est pas suffisamment fort. Parce qu'on n'est pas spirituellement suffisamment fort. Cette succession de casseurs de gueule, d'explorateurs qui ne comprennent pas qu'Israël, c'est eux et avec eux, et qui disent oh, c'est pas encore prêt de tout ce qu'on fait, nous, etc. Je me dis qu'on ne mérite pas. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La Géoula, elle n'est pas sur le mérite. La Géoula, elle est parce que beaucoup l'a décidé de toute façon. Mais, comme je l'ai dit déjà, et je l'ai un petit peu évoqué, je ne suis pas les bras croisés. J'essaie de faire au mieux, j'avance. Mais ça va. Celui qui veut écouter, il écoute. En tous les cas, lo yacher, perouche, lo yacher, mais à moed akatsuv lo. Ça veut dire que bon gré, mal gré, ça vient. Et je réitère mon propos, puisque tu as évoqué cela il y a 2 secondes. Il faut quand même avoir en tête que malheureusement, depuis 1 an et demi, certains juifs ont été bouleversés par ce qui s'est produit.
Tout le monde a été bouleversé. Mais l'implication de ce bouleversement fait que certains se sont réveillés. Pourquoi pendant 76 ans, ils ne se sont pas réveillés? Pourquoi j'ai le sentiment que le discours que je tiens depuis 30 ans ne fait que se raffermir un peu plus chaque jour? Je suis navré, ça me peine profondément. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'endroits où les propos que je tiens sont inaudibles aux yeux de certains. Bon, bah, assumez alors. Qui a le kol panim, de toute façon, il sera. C'est intéressant. Lo yacher, il ne va pas être en retard. Lo itakev, il ne va pas s'attarder. C'est plus que. C'est pas non, il ne va pas être en retard. C'est il n'y aura pas d'attardement. Ce qui doit être sera. Maintenant, imitma amea, qu'est-ce qui peut dans ce cas-là s'attarder? La venue du prophète. Anavi, Lavo, Veoya Irmia. Le prophète Jérémie qui va annoncer la destruction, à propos de ce que tu m'as soulevé, le prophète qui va vivre 40 ans avant la destruction du premier Beth Amikdash, c'est aussi lui qui annonce la délivrance de l'Israël. Cette ambivalence-là. Le Malbim, regardez ma corde numéro 7. Au dialogue. Akadosh Baruch Hu donc annonce au prophète Chavakou. Au dialogue chez Elav, lo yigalet hamoed ve'azman matai yeh mapalat Bavel. À lui, il ne lui dit pas quand est-ce qu'elle va venir la destruction de Babylone. Pourquoi? Pourquoi on ne pourrait pas dire, écoute, la Géoula, elle va arriver à telle date? Ce serait plus facile à l'arrière. Non, parce qu'on ne ferait rien. Exactement. D'accord? Il y a un ensemble de processus qui sont mis en place, mais on attendrait patiemment. Et non, ce qui importe, c'est cette maturité, de partie de ce processus. À Jérémie, il va recevoir cette annonce. Lui, Jérémie a vu clairement la fin de cette histoire et donc la chute de la Babylone, 70 ans, encore une fois, après. Quand les 3 ans de Balthazar se sont déroulés, je vous rappelle, nous avons Merodach, Balthazar et Vashti, toute cette descendance-là. On arrive donc à la Perse, n'est-ce pas, avec Purim, parce que Vashti est babylonienne par son père. Gam au dialogue, chez Moed, shel Mapalat Bavel, et Noaketz. Mais sache que la chute de la Babylonie, ce n'est pas la fin. On sait déjà, quand on étudie le Midrash, on se rappelle que rien que les premiers mots de Bereshit, Tohu, Vohu, Chosher, Meiteom et Ruach Elohim al Pnei, c'est les quatre royautés, les 4 royaumes. C'est pas encore fini. C'est pas encore bon. On n'est pas encore arrivé, non, on n'est pas encore arrivé à la fin où il n'y aurait plus de chute après. Là, aujourd'hui, mais à l'époque de la Babylone, non. À la Babylone, tu sais qu'il y aura la Perse après. Après la Perse, c'est qu'il y aura la Grèce après. Après la Grèce, c'est qu'il y aura Édom après. Là, on est dans Édom. Fini Édom, là. Bon. Fini Édom. Petit peu de temps. On aura un souvenir, on aura quelque chose qui va être fixé. L'histoire se déroule, mais ce n'est pas encore la fin. Une fois qu'ils vont être libérés de Babylone, ils vont de nouveau repartir. Et ce qu'on assure pour la fin des temps ne sera pas encore. Il faut une maturité. Nous avons atteint cette maturité. Bon gré, malgré nous, on l'est là maintenant. C'est on est là. C'est comme, je reprends mon image de tout à l'heure, un jeune père qui ne sait pas s'il est capable s'il va être capable d'être père ou non. Eh bien, quand le bébé il arrive, c'est fini la discussion philosophique. Fais le bain du petit, c'est tout. C'est comme ça. Quand ma fille, 19 ans, quand elle était toute petite et que j'ai dû faire le bain de ma fille,
cette petite chose de faire le bain, j'étais angoissé. Ma femme m'a dit, prends, fais le bain. Non, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, ça va. Grâce à ça, mais c'est qu'en fait, tu es sur le terrain. Maintenant, on est là, ça y est, on est dessus. Il y a un moment donné, Nicolas Cavo, tu vas pas. Justement, c'est ça que je suis en train de te dire. C'est quoi la maturité? Comment tu dis ça va retarder, ça va pas retarder? Bah, à partir du moment où tu le vis, ça y est, tu es dedans. Chose qui m'a toujours remonté le moral, et je peux dire, c'est de savoir peut-être j'aurais dû prendre une meilleure décision. Comprends que tu as pris la meilleure décision que tu as prise au moment où tu l'as prise. Et en ce qui concerne le peuple, puisque la destinée d'Israël est décidée par Akash Baruch lui-même, donc il y a un cheminement qui est en marche. On se bat pour que ça se passe au mieux. Quand c'est arrivé, bon, bah, c'est que ça va se passer malheureusement de manière qui n'est pas en cohérence. Mais je répète, il faut un peu d'humilité. On va en parler tout à l'heure. Il faut un peu d'humilité. C'est pas moi le mettre à bord. On a le privilège d'y participer. Le dur privilège d'y participer. Et pour reprendre ta remarque sur le fait que ce soit dur d'être juif, évidemment que c'est dur. Mais c'est dur d'être le cœur aussi qui bat. C'est le dur privilège d'être à la fois celui par qui le cœur à Boragem peut fonctionner, mais aussi le danger quand le cœur ne fonctionne pas comme il se doit. C'est nous. Et certains vont dire, ah, vous êtes vraiment ethnocentriste. Oui, mais après 2000 ans d'histoire, de voir que tout le monde tombe autour de nous et nous, on continue. Archab. Et c'est ça. Il n'y aura plus après. C'est ce qu'il nous dit. Pourquoi tu ne seras pas déçu? Pas parce que tu vas passer par la Babylonie, tu vas t'en sortir. Pas par rapport à la Perse, pas par rapport à la Grèce. Non. Parce que tu sais qu'à la fin des temps, il y aura cette Géoula et qu'il n'y aura plus de Galout. C'est le rêve de Nebuchadnezzar. C'est ce qui est raconté par Daniel. Daniel, où il y a Fiaret Aketz, Asher lo yechazev rak yeteshu olamit. Il y aura la délivrance pour l'éternité. Et pour reprendre tout à l'heure ce que je dis, on a des gens malheureusement qui pensent que nous allons repartir en galoute. Ceux qui sont convaincus a priori, on a une Géoula, mais, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas convaincus aussi, mais certains te disent, on va repartir en galoute. Ce n'est pas mon propos. Ce n'est pas ce que j'ai reçu de mes maîtres. Que la fin des temps, de la fin, de la fin, de la fin, n'est pas encore arrivée, ça tarde, prend du temps. Comme on a dit, et je reprends ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que le Beth Amikdash va le reconstruire? Oui. Vous vous rendez compte que quand j'ai dit à une famille, des familles françaises francophones qui venaient d'arriver, et que j'expliquais le fait que l'idéal de Pessah, c'est quand même le Corban de Pessah, c'est quand même l'agneau sur notre table. Et la remarque qu'il a eue, c'était de dire, je ne l'en veux pas, mais on n'est pas comme les musulmans. Il a eu une remarque, le pauvre, où ils sont tellement rattachés. J'ai soulevé ça, je ne sais pas si j'avais soulevé ça ici, à cette même table, mais c'est des choses qui me fascinent. Vous savez que les Israéliens ont beaucoup de mal, eh bien, notamment en Europe, ont beaucoup de mal à parler la même langue, pas la question du français, mais à parler la même langue que les communautés juives occidentales européennes. Et on s'interroge pourquoi. Pourquoi ils sont juifs tous. Et j'avais entendu cet enseignement de Manitou à l'époque sur le fait que, eh bien, parce que les juifs qui sont en France, notamment, pas qu'en France, ils vivent le judaïsme de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Quand les Israéliens vivent la reconstruction du troisième Beth Amikdash. On n'est pas au même stade. Donc il y a un décalage. Donc c'est pour ça qu'il est capable de dire, enfin c'est vieux l'agneau pascal, la destruction du deuxième Beth Amikdash. C'est jadis. Et face à ça, il y a des enfants, des adolescents, avec des péotes, qui sont là pour dire, allez, on y va. On va amener l'agneau. Enfin, c'est concret ce que je vous dis. Et là, c'est tout ce décalage qui existe. Et ceux qui ne vont pas se désespérer de la Géoula, c'est ceux qui vont la vivre. Quand même juif, la français, l'agneau arabe,
va fêter le Nouvel An. Il y a de façon laïque. Ah oui. La Saint-Sylvestre, il a invité des potes. Ou un seder œcuménique. Ah oui, c'est ça. רצון לומר, כי יש הבדל בין מתמהמה ובין מתאחר. הנה le malbim. Il y a une différence entre mitma'amea, entre donc ce qui peut sonner en français comme étant un attardement des deux côtés. Non. Chez me'acher, yacher zman hakavua ou mugbal. Celui qui va arriver en retard, on a fixé un rendez-vous à telle heure, eh bien, tu es arrivé en retard. Ve'im yesh ledavar zman elef shanim et agam shemitma'amea, bechol zot, im yavo be'et hakavua, lesof elef shanim, lo icher et azman hakavua. On a fixé notre rendez-vous à 5h12. Celui qui va arriver en retard, il va arriver à 5h15. Celui qui va mitma'amea, il va arriver à 5h12 et 59 secondes. Enfin, c'est clair la nuance, mais c'est ça. C'est une question de timing. Vous savez pertinemment que la tradition juive, c'est la seule tradition au monde pour laquelle le temps a autant de valeur et autant d'importance. La précision du temps. Ah oui. Tu as l'heure de la lecture du schéma, tu as l'heure de la tuila, tu as l'heure de Shabbat, rien. Au contraire. Mais au quotidien, le temps est vraiment. La dernière délivrance, la dernière délivrance, donc elle a deux temps. Zachou, Achishena. Lo Zachou, Beita. On a mérité la délivrance, Baruch Hashem, on a hâté la délivrance. Elle arrive à peine 5h12 est arrivée. Tac. On n'a pas mérité, ça arrive à 5h12 et 59 secondes. והגם שכשלא יזכו יתמהמה, כי הקץ הקבוע בעיתה הוא מוגבל, même ce qui encore une fois va être retardé, malgré tout est limité. Les zman rachok meod, pour un temps qui peut s'avérer plus lointain. Encore une fois, quand on est en train de souffrir, eh bien, il est évident qu'une minute, c'est énorme. Si je reprends mon image. בכל זאת, כשיגיע הזמן המוגבל, לא יאחר אותו, ובו יבוא הקץ בכל אופן. Quand il va avoir le temps, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que c'était maintenant, c'est fini. Il faut se rendre compte, encore une fois, tu parlais de la réalité, il faut se rendre compte de ce que nous avons atteint en 76 ans. Et c'est inimaginable. Le bébé qui grandit dans le ventre de sa mère, il grandit à une rapidité folle. Heureusement, Baruch Hashem, après la naissance, c'est un peu ralenti. Oui, mais il grandit pas avec la même capacité. En 9 mois, il a augmenté d'un poids et au niveau de la taille. D'accord? Mais oui, c'est énorme ce qu'il a fait en 9 mois. Et après qu'il soit né, il ne fait pas 1 mètre par il fait pas 1 mètre par an. Si je fais genre un récapitulatif. Par rapport à ça. Et bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au niveau naturel prend du temps. Dès que je me s'ingère directement dans l'histoire, ça prend une rapidité qui est sans nom. J'ai coutume de rappeler la Megillat Esther. Après la Megillat Esther, elle dure 12 ans. Quelle est la principale durée de la Megillat Esther en elle-même, c'est-à-dire du chapitre 3 jusqu'au chapitre 10 de la Megillat Esther, c'est la majorité de la Megillat Esther, c'est 3 jours. Toute la période historique qu'on est en train de dépeindre, c'est 12 ans. Ce qui nous intéresse, c'est ces 3 jours-là. Et pourtant, les 12 ans sont très importants. On est arrivé à un truc en 1 an qu'on n'était pas arrivé pendant au moins, on va être gentil, au moins pendant 10 ans, si ce n'est pas 20 ans. Avec tout ce que ça implique comme problématique. C'est quand même dire. Il y a un sens à l'histoire. Tout cela va booster cette réalité. Maintenant, je voudrais avancer encore un point sur Habakkuk et on va prendre le Netzach, au moins vous citez le Ramat Vali parce que c'est extraordinaire. Accord numéro 8. Sur cette différence entre Itma'amea, entre Chaké, entre Kivouï, entre espérer et entre observer. Il dit le Rav, Im Itma'amea Chakelo. Si il semble s'attarder, comme on l'a indiqué,
alors attends-le. C'est-à-dire quoi? Que l'homme, eh bien, réveille la providence, entre guillemets, que se réveille en l'homme la providence d'Akadosh Baruch Hu sur lui par le biais de la tefila et de la supplication. À l'idée à tefila va techina. Veze moïl arbe. Un, chakelo, ça veut dire tu es dans la prière. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Beth Amikdash. Vous savez, j'ai dit ça à quelques personnes qui me peinent d'une certaine manière. Les gens que je prépare à la conversion, les soldats, vous n'imaginez pas le nombre de fois ils m'ont demandé pourquoi est-ce qu'on ne construit pas le Beth Amikdash maintenant. Alors je leur explique que le peuple n'est pas prêt, etc. Bref. Mais pourquoi j'entends pas, ça commence à entendre. Et pourquoi on n'entend pas avec autant de fougue cette question-là par eh bien, nos frères de naissance? On entend plein de prétextes pour lesquels on ne veut pas renouveler le sacrifice parce que tu comprends, on a la tefila maintenant, donc on n'a pas besoin. Le kotel, c'est quand même l'endroit le plus saint pour le peuple juif. Ce que je vous dis là, c'est des paroles de religieux. Ce n'est pas des paroles de gens qui ne savent même pas où est le Harabait. Est-ce que réellement on le veut? La tefila, la techina, est-ce que réellement on le veut? Nous, on s'est habitué à cette situation-là. Malheureusement, elle n'est pas bonne. Mais ça me peine que des juifs, des gens qui sont Bezrat Hashem, qui vont être des juifs à part entière, mais ça me peine que des gens qui ne sont pas juifs pour le moment et qui sont en train d'étudier avec moi, je suis heureux évidemment que je leur transmets voilà, je donne des piqûres, mais c'est vrai. Il n'y a personne qui, encore une fois, pour le moment, est en train de le dire haut et fort, sans que cela puisse se créer des remous ici ou là. Mais on avance. Je suis d'accord avec vous qu'on avance. Mais je ne dis même pas sur la problématique technique d'avancer. Est-ce qu'on y pense? Tefila et Techina, est-ce que tu le veux? Chakelo, est-ce que réellement tu le veux? C'est très utile. Le Ramat Vali dit ça, je vous rappelle, on est au XVIIIe siècle. C'est très utile au moment où la délivrance, semble-t-il, s'attarde. Pourquoi ça s'attarde? Parce qu'on n'ose pas le demander. Parce qu'on n'ose pas le vouloir. À quel point je suis encore un extraterrestre quand je dis que la vraie raison pour laquelle il faut conquérir Gaza et faire une riviera à Gaza, c'est parce que ça fait partie d'Eretz Israël. Qu'est-ce que tu peux? Mais avant Trump, il y a Yitzhak Avinu qui est né là-bas. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne le dit pas? Et je parle de nous, ceux qui sont intéressés, ceux qui ont cet idéal, qui osent le dire. Je viens avec plaisir. Je vais juste Avec plaisir. Allié à tefila, à techina, encore une fois. Qui boyavo lo yacher, et nyanamu boyavo. C'est quoi boyavo? Cette allitération du verbe venir. De kefel à la chon, lirmo, shelo yakut sadam litpalel. Regardez comment est-ce qu'il prend ça au sens de la prière. Ça ne vient pas. Je peux vous raconter quelque chose qui a choqué certains. Bref, je pas dans une synagogue à Netanya il n'y a pas longtemps. Il y a quelques trucs. Parmi il y en a un qui a été choqué par un propos que j'ai tenu. Que j'ai dit. Oui, mais et j'ai parlé de la parole de Béchalach. Et j'ai rappelé qu'il y avait dans l'esprit, dans le souffle, on voit qu'il y a 5 fois, on parle du peuple. 3 fois, on l'appelle Am. Et 2 fois, on l'appelle Bnei Israël. Alors, j'ai rappelé que, eh bien, nos maîtres rappellent au nom du Zohar que quand on dit Am, en fait, il s'agit du Erev Rav. Il s'agit des gens qui se sont rattachés au Am Israël, mais qui ne sont pas à la base Am Israël. Parce qu'en fait, il y a un esprit qui anime le Erev Rav, qui est insufflé au sein du peuple, malheureusement, qui s'enracine sur 3 dimensions. La première, si on remet un peu en arrière, la paracha de Béchalach, Vaï Béchalach Paro et Ta'am. Il a fallu que le pharaon, il a fallu que l'antisémitisme gronde pour pousser certaines personnes à venir en Eretz Israël, à vouloir la Géoula. Ça, c'est le Vaï Béchalach Paro et Ta'am. Premier sens du Erev Rav.
Deuxième sens du Erev Rav, il y a ceux qui disent on prend la Géoula, mais c'est quand Akash Baruch Hu, il nous a fait passer par la mer et tout ça pour éviter qu'on se batte parce qu'on n'est pas suffisamment fort pour aller se battre pour mener la guerre. Il y a ceux qui disent dans ce Erev Rav que tous ceux on est prêt à croire la Géoula, mais surtout qu'il n'y ait pas la guerre. Parce que s'il y a la guerre, alors je m'en vais, je pars en route l'arrêt. Ça, c'est aussi Erev Rav. Et un troisième cas de figure, c'est ça va me revenir. Mais il y a un troisième cas de figure encore sur le fait, ah oui, c'est rare, sur le fait de dire qu'il faut passer par le désert pour recevoir la Torah. Il y a ceux qui disent, on vient en Eretz Israël, mais pour être religieux. Ça, c'est un autre type de Erev Rav aussi. Hein? Ces trois cas-là. Et à chaque fois, ça s'appelait Aham. Et face à ça, on a deux cas où c'est appelé Bnei Israël. Il y a Bnei Chamushim. On est prêt à revenir en Eretz Israël pour se battre. Et deux, quand il a sorti Bnei Israël, Beyad Rama, la fierté nationale, l'orgueil national. Ça, c'est Bnei Israël. Et les trois autres cas, ils sont malheureusement intoxiqués par le Erev Rav. Ben voilà, j'en parle. Non, je n'aime pas fixer. Je n'aime pas dire, ce que je ne fais pas, que de dire telle personne c'est Erev Rav. Je n'aime pas cet esprit de dire, parce qu'en général, quand les gens te disent ça c'est le Erev Rav, en général, c'est toujours l'autre. Oui, c'est ça. Oui. Oui, oui. Et c'est problématique là. D'accord ? Mais les trois sont problématiques. Les trois, un, terre de refuge. Deux, on ne veut pas mener la guerre, on s'en va. Trois, on est là pour la Torah. Je ne remets pas en cause la Torah, bien évidemment, mais il n'y a pas écrit Kimi Brooklyn, etc. Écrit Kimi Tzion, etc. L'idéal, c'est de pouvoir vivre la Torah en Eretz Israël. Hein? Mais je vais à la parenthèse. Et donc, à Nathaniel, pourquoi ça choque ça? Non, c'est pour le deuxième, parce que j'ai quand même laissé entendre que je donnais une critique sur un certain courant, sur un certain mouvement dans le peuple juif, et donc il y a des gens à qui ça pose problème. Parce qu'on a le droit de critiquer tout le monde, sauf les religieux. Ah, troisième, un chasse. Voilà. Il faut baisser il faut tirer la chasse. Ah, voilà. En tous les cas, donc c'est ça qu'on va nous dire. On n'arrête pas de prier malgré tout. Il y a une valeur à ça. Beau yavo. Même si ce n'est pas utile, même si ça n'a pas marché la première fois, ça marchera la deuxième. On n'a pas encore de grands rabbins d'Israël sionistes, c'est pas grave, on va continuer, on aura le prochain. On continue, on avance. Yoil befam shnia, vechen bekara pamim, même plusieurs fois. Yeshua olechet ou mitkarevet bekoach filato. La prière a un sens, la prière a une valeur. J'ai toujours dit que la prière, elle nous permet à nous de comprendre réellement ce qu'on attend et ce qu'on veut de nous. Ce n'est pas à Akash Baruch Hu que ça change quelque chose chez lui, mais chez nous, ça change quelque chose. Il y a une introspection. Je veux une voiture rouge. Est-ce que vraiment tu veux une voiture rouge? Tu veux pas le permis d'abord? Veyesh kivouy. Yesh tsafouy, veyesh chikouy. Et tsapot, et kavot, et chakot. Qu'est-ce que c'est que kivouy, la tikva? C'est le cave. C'est pas un espoir vain. J'ai déjà souvent expliqué cette dimension-là. C'est de comprendre qu'il y a un sens à l'histoire. C'est quoi kivouy? Adavek bamachashava. Je suis attaché à la pensée, de continuer la ligne directrice transmise par Akash Baruch Hu. Kava Elion, Shel Chesed Aboré, de la grâce, de la bonté du Créateur. J'ai espoir que. Pourquoi? Parce que Akash Baruch Hu m'a insufflé cet optimisme constant. Deuxième dimension, Atsafoui, donc l'attente, Atsipia, ou Beistaklut Lemala. Je regarde vers le haut. Ils veulent nous forcer à regarder vers le bas, on ne les permettra pas. On va regarder vers le haut, on élève nos yeux vers Akash Baruch Hu. ולכן אמרו שמועיל הרבה להשוק שיישא עיניו לשמיים. On regarde nos yeux vers le haut. Entendez bien que quand on dit justement le chakelo, les tzapot, tamashiach, ça veut dire aussi encore une fois qu'on agit et on n'est pas a posteriori. C'est pas tov, il n'y a pas d'espoir, prions mes frères. Non, c'est pas ça qu'on a dit. Vous vous rappelez, quand il faut battre Amalek, on dit que Moshe Rabbeinu, il a les bras qui sont tournés qui sont vers le haut, et ça permet au Ham Israël de vaincre. Et pour rassurer cela, et pour ratifier cela,
vous avez Chour qui tient d'un côté le bras de Moshe et Aaron qui tient le bras de Moshe. Chour, Shevet Yehuda, la fierté nationale. Aaron, la Gdusha, la Lévi. Pour pouvoir vaincre tous nos ennemis qui auraient l'impudence de vouloir nous attaquer, il faut regarder vers le ciel avec une fierté nationale. C'est la seule dimension. S'il manque l'un, ça ne marche pas. Si on fait la bénédiction dans une synagogue pour les soldats sans faire la bénédiction pour l'État, on a un problème. Là encore, ce sont des réalités qui n'existent pas, Baruch Hashem, mais quand même. Donc, ça c'est Tzipot. Et enfin, Rikouy, donc le Chakelo, ou Adibour qui met la chonde Cher. Regarde ce qu'il dit. Et la chonde Cher. C'est quoi Cher? C'est ça, c'est les joues. Ça t'anime, tu en parles, tu vis ça. Tu bouffes ça, j'ai envie de dire. Tu manges ça. On n'est pas en train de vivre la réalité de la délivrance d'Israël comme étant quelque chose qui est à part, qui est mystique, qui est à côté de notre vie. Non, on est totalement embarqué dedans. Même si Tmamea, Chakelo. Et je me permets de terminer sur ce point. On sera bien évidemment la prochaine fois, mais je vais pas me terminer sur ce point. Dans les 13 attributs, je vous rappelle, de la confiance envers Akadosh Baruch Hu, il y a la confiance dans la finalité de l'histoire. Quand vous avez des gens ces dernières années qui ont dit peut-être on ne fait pas Pessah cette année, peut-être on ne fait pas Purim cette année. Vous savez que des halachot, on s'approche progressivement du mois de Hadar, vous savez que dans les halachot de Hadar, les halachot de Purim notamment, on n'est pas autorisé, le halechem, on n'est pas autorisé à ne pas faire de michté même quand on est en deuil. C'est très dur ce que je vous dis maintenant, mais c'est la halakha. On est engagé dans la destinée positive, réjouissante du peuple, même quand on a une souffrance individuelle, quelle qu'elle soit. Et quand je parle de souffrance individuelle, ce n'est pas de souffrance à titre privé. Même la souffrance de notre communauté, même la souffrance du peuple juif dans son ensemble, ça reste une souffrance individuelle. Parce que la joie de l'éternité d'Israël prend le dessus sur la souffrance dans laquelle on est. Ça, c'est le dibour. Pourquoi c'est quoi 7 novembre? Je me suis marié un mois après le 7 Ah oui, oui. Demandé. Oui. Tu m'as répondu ça. Oui, et parce que justement, le fait, c'est très intéressant que je n'avais pas pensé 7 octobre, parce que, enfin, mais non seulement ce que tu dis maintenant, c'est très important, mais en plus ça, le fait même de poser la question montre que c'est très important. J'ai souvent rappelé cette dimension-là, que quand on a le déluge, alors il est interdit d'un homme d'être avec son épouse. Pourquoi? Parce que le monde est tellement dépravé qu'il ne pense même pas à la problématique de ça. C'est pour ça que Ham, il n'a pas pu s'empêcher d'aller avec sa femme et que Canaan, il est sorti après de l'arche. Mais les Juifs n'ont pas du tout cette mentalité-là. Au contraire, ils se sont dit, est-ce qu'on a envie de se marier? Même au moment de briser le verre, il y a, dans plein de mariages, j'ai vu, au moment de briser le verre, il y a des gens qui chantent des chansons pour les soldats. Donc il y a quelque chose qui est totalement intégré en nous. On ne peut pas faire une réjouissance sans penser au peuple. Moi, le rab, il a renversé sur mon talit tout le verre de vin. Oui, c'est moi. Tov, Adkan pour aujourd'hui. Je peux t'envoyer,